Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour le putain d'épisode de Loki. Et oui, les amis, aujourd'hui on se retrouve du coup pour parler de l'épisode de Loki qui est donc sorti mercredi dernier, donc il y a vraiment 2 jours, hein. Et donc j'ai envie d'en faire une vidéo pour en parler avec vous, tout simplement, sans chercher plus loin, hein. Les Watchers déchus, on continuera à en parler, de Loki, et j'en parlerai avec grand plaisir. Seulement, voilà, il n'y a pas les Watchers déchus demain, il y a une comics, il y a une série critique qui devait sortir aujourd'hui, et je ne peux pas faire autre chose qu'en pleine semaine Loki, parler de Loki. Évidemment, comme chaque épisode de cette saga de vidéo, j'ai regardé l'épisode plusieurs fois, j'ai pris des notes, j'ai rassemblé mes idées, et alors là, ça va être vraiment sympathique. En tout cas, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît à la fin, de lâcher un petit like, de vous abonner si vous voulez être au courant pour les prochaines sorties de vidéos, hein, et surtout, de regarder la vidéo et profitez-en. Évidemment, faut savoir quelque chose, je suis un énorme fan de Loki, donc la vidéo sera pas forcément objective, j'essaierai de l'être un peu plus le plus possible, mais ce sera pas forcément toujours le cas, donc je m'excuse évidemment à l'avance pour ça. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite, sans plus attendre. Donc, comme vous l'avez vu, sûrement, si vous avez vu l'épisode, alors attention par contre, je rappelle évidemment au tout début de vidéo que ça peut spoiler sévère, hein, et ça va spoiler sévère, ça va spoiler sévère. Soyons honnêtes, hein. C'est que 2 jours après, mais je ne peux pas faire personnellement un avis, un vrai avis construit, sans spoiler la série. Je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous ne pouvez pas regarder la vidéo, mais comprenez, je suis vraiment nul pour faire des avis construits. Donc, si je devais en faire un sans spoiler, ça sera encore plus dur. Donc, c'est avec spoiler. Donc, pour ceux qui l'ont vu, du coup, vous avez vu que au début de la série, nous commençons par un rappel des faits du film Endgame. Alors, là, c'est vraiment pas grand-chose à dire, hein. C'est juste une petite partie pour rappeler vraiment que les gardes sont éclatés, mon pote. Ah non, mais excusez-moi. Ils sont éclatés, les gardes. Loki a ramassé tes seringues et putain, allez hop, je m'en vais, terminé, salut. Les gars, ils sont là en mode, hein? Que, quoi? Que s'est-il passé? Excusez-moi les mecs. Bref, ça c'était vraiment la plus petite partie, la moins importante. On va passer au reste tout de suite, le plus intéressant. Ok, le développement de Loki, les gars. Ça, c'est vraiment le plus important de toute la série. Enfin, de l'épisode en tout cas. L'épisode se concentre sur le développement de Loki. Là, faut savoir un truc. Je tiens à rappeler que les développeurs, les réalisateurs ont officiellement annoncé que Loki dans le film Avenger avait été un peu possédé par le sceptre en fait. Pas vraiment le mot possédé n'est pas vraiment le mot que je choisirais, c'est plutôt il avait une colère amplifiée. C'est-à-dire que c'est toujours lui, mais pas vraiment lui, il était amplifié. Le vrai Loki, le Loki original, n'aurait jamais fait ce qu'il a fait dans Avenger. Il l'a fait dans Avenger pour tout simplement parce qu'il était amplifié par le sceptre. Mais il y a quand même un truc que je ne comprends pas dans la série, c'est quand Mobius dit que Loki a charmé un homme puissant. Là, il parle de Thanos, pour le trahir plus tard. Là encore, il parle de Thanos. Alors déjà, je ne vois pas Loki se mettre en tête qu'il veut trahir Thanos, parce que je pense qu'il sait qu'il en est incapable. Il a peur de lui, hein, c'est quand même assez incroyable. Mais surtout, il était mort dans Thor 1. Thanos l'a ressuscité. Donc comment a-t-il fait pour le charmer? Tout ça, c'est un peu compliqué. J'espère qu'on aura des explications quand même un peu là-dessus, ou alors c'était juste pour ne plus forcément en parler. Donc voilà, on en parle juste un peu. Il est sous l'influence du sceptre pour le moment, faut le temps qu'il s'en défasse. Et il va s'en défaire dès le premier épisode, ce qui est pas mal du tout. On a un Loki, ça c'est pas forcément dans le développement du personnage, mais qui parle toutes les langues. Ça c'est intéressant, parce que dans les comics c'est le cas, hein, le All Speak Asgardian, qui permet donc aux Asgardiens de parler toutes les langues. Loki l'a également, on le voit quand il atterrit en Mongolie. Enfin, peut-être qu'il parle pas forcément toutes les langues, c'est un peu compliqué, mais il les comprend en tout cas. Il comprend toutes les langues, au minimum déjà, après voir s'il les parle toutes. Voilà. Ensuite, on a Loki qui se dit, donc, quand il est dans le bureau avec Mobius, il dit qu'il est né pour gouverner, et que c'est en privant de liberté qu'il gouvernera. Ça, c'est un peu, voilà, on est toujours un peu dans l'optique d'un Loki en colère. En fait, la première partie, on a vraiment le Loki d'Avenger, le Loki en colère, le Loki qui veut être roi, qui veut tout contrôler, qui veut être supérieur aux autres. Et c'est pour ça que Mobius, même si on sent que Mobius il a un petit attachement envers Loki, il va le pousser dans ses retranchements au maximum. Il va lui dire, vous aimez faire peur, vous aimez faire mal, il va lui montrer l'image du film Avenger, il va le traiter de meurtrier, et il va dire qu'il n'y a rien de malicieux.
Ce qui est vrai dans le plan de Loki pour le film Avenger, il n'y a pas grand-chose de vraiment malicieux. On n'a pas le côté malicieux de Loki, puisque, obsédé par la colère rendue par le sceptre, il oublie le côté un peu intelligent, il est plus dans le côté je suis un méchant, je dois faire ça, et point. En fait, c'est ça un peu le sceptre fait un peu, voilà, un peu, on va dire. C'est pour ça que les Avengers ont pu battre Loki, hein, parce que Loki n'était pas lui-même en fait. Et là, Mobius donc, va donc le repousser dans ses retranchements pour essayer de défaire en fait cette espèce de petit contrôle en fait du sceptre. Alors après, on a le rapide petit, comment dire, flashback de D.B. Cooper. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un flashback, donc que ce soit le vrai Loki qui fasse ça, encore moins à Paris avec Thor, hein, c'est-à-dire que Thor est mêlé à ça, mais on oublie vite en fait que Thor, avant de devenir qui il est maintenant, était avant un abruti arrogant sans tête. Enfin, ça, sans tête, c'est un peu toujours le cas. Je suis pas fan de Thor, pas fan du tout hein, du personnage, mais non, mais en vrai, grosso modo, c'est amusant cette idée de défi, et c'est amusant de savoir que Loki, avant le film Avenger, avait déjà été sur Terre en fait. C'est très sympa de savoir tout ça, bien évidemment. Ensuite, on va avoir une phrase que Loki va donc dire une fois en colère et une fois moins en colère, mais qui auront le même sens de toute façon. C'est que la réalité, c'est une imposture créée par les faibles pour imposer la peur. Alors, au début, quand il le dit, c'est surtout dans le sens où on est un peu tous liés contre lui. Hein, et après, ça a beaucoup un autre sens sur la fin, bien évidemment. On va également voir que Loki est en colère, donc comme je vous l'ai dit, hein, tout le long de cette présentation jusqu'à maintenant, là, jusque là où on en est, il est vraiment gouverné par la colère. Et là, on va avoir Frigga, qui va apparaître sur l'image du film Thor 2, du coup, hein, et ça va calmer Loki directement. Au début, on pensait que c'est une illusion, mais il faut savoir que la mère de Loki, enfin, moi je vais l'appeler la mère de Loki parce que, au-delà du fils de petit Foupa, ça reste la famille Odinson pour moi, hein. Donc la mère de Loki, hein, bien sûr, a vraiment un effet calme sur lui, hein. Vraiment, il s'est mis une seule fois en colère contre elle, et c'était plutôt dans sa rage un peu continue contre Odin, si vous voulez. Alors qu'elle a directement, elle l'a calmé un peu, vous voyez, juste à son apparition. Donc ce qui est pas trop mal. Et surtout, il y a un truc que j'aime beaucoup dans la série, c'est qu'on va revenir. Parce que dans Thor 2, Loki aide comment ça s'appelle, les elfes noirs, notamment leur boss un peu costaud, un peu indestructible, en les guidant en disant tu devrais prendre l'escalier à gauche ou à ta droite, je sais plus. Mais ça, dans le film, on revient jamais dessus. Jamais, jamais, jamais. On revient jamais si Loki culpabilise, si c'est ce que ça a amené, etc. Il ne sait. On n'en revient jamais dessus. Là, dans la série, c'est le cas. On revient dessus. Loki sait qu'en faisant ça, il va guider Afriga. Il sait beaucoup de choses. Alors du coup, moi je trouve ça vraiment intéressant qu'on soit revenu sur ça parce que dans le film on ne revenait pas du tout dessus. Et là on a le véritable sentiment de culpabilité de la part de Loki. Et là Mobius va insister sur ce point, que quand Loki va menacer Mobius de le tuer, il va dire comme vous avez tué votre mère. Ah c'est... Ah c'est très violent quoi, excusez-moi du peu du mot, mais il nous le dépape un peu le Loki là en fait. Le Mobius au début il est là vraiment pour être violent. Il a un côté très gentil, et même la tête de l'acteur fait qu'il a un côté très gentil, très papa ours en quelque sorte, mais il reste quand même un côté assez violent pour choquer Loki, pour lui faire enlever un peu tout ça. Euh, il va même le pousser à penser qu'il est là pour pousser les autres à être meilleurs. Alors dans ce sens-là, c'est surtout pour dire qu'en fait, Loki, c'est censé être celui sur lequel on roule pour développer son plein potentiel. Ça, c'est le Loki d'Avenger. En effet, il a été là pour créer les Avengers, et c'est le cas. Il a créé les Avengers en se faisant rouler dessus. Maintenant, faut savoir que le Loki actuel, on reviendra dessus un peu plus tard, il est là pour se recréer. La série est là pour recréer Loki, du coup. Donc il y a de ça. Plus tard, on reviendra un peu sur on reviendra pas sur son évasion spécialement, mais sachez juste qu'il a demandé le nom du Caxi pour le menacer bien plus personnellement. C'est du Loki tout craché. Et là, la vraie partie importante, le summum un peu en quelque sorte du développement de Loki, c'est qu'il va revenir dans la salle, dans le bureau, et qu'il va regarder le flux temporel. Donc il va regarder la mort de Frigga, la mort d'Odin. Ça va vraiment le rendre triste. On va vraiment avoir un côté très triste de Loki. Quand il va regarder celle avec Thor, il sera content, parce qu'il va voir que sa relation avec Thor, en fait, avec tout ça, s'est solidifiée. Il a vraiment eu un frère et ils s'entendent bien. Donc là, il est content. Et là, quand il va voir Thanos, c'est compliqué un peu à voir. Moi, au début, je pensais que quand il verrait Thanos, il serait un peu surpris ou il aurait peur. Pourtant, dans ses yeux, en fait, moi, j'ai vu de la colère. J'ai vu un peu de colère dans les yeux en mode, mais Thanos, il me fait du mal, mais je vais le buter, en fait. Un peu, pas, il est pas vraiment peur, moi, il regardait ça.
Et voilà, c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire? Un peu, son regard était très intense. Au-delà de, c'était de la colère ou de la peur, et il était surtout très intense. Et je trouve ça très étrange que Loki dégage ce genre de regard face à Thanos. Voilà, c'est un peu mon avis. Euh, et là, on doit avoir un truc qui m'a un peu surpris, c'est que la fin du dossier, c'est censé être la fin quand il meurt. Or, il voit quand Thor se met à genoux près de lui, tout ça. Ça veut dire que même quand il se fait craquer la nuque par Thanos, il ne meurt pas tout de suite. Vous vous rendez compte un peu de la torture que ça a dû être pour lui un peu? Ah, je veux dire, si le dossier continue, c'est qu'il est encore en vie. Donc il s'arrête après. Ah, c'est quand même dur en vrai, hein. Je trouve ça vraiment dur en tout cas. Et évidemment, c'est poétique, mais à la fin du dossier, on dit end of file. File, F-I-L-E, anagramme évidemment de life en anglais. Donc fin de la vie. C'est triste, évidemment. Et après, il va directement reprendre son sérieux après avoir vu ça. Et donc en se battant notamment contre Hunter B15. Et en la dominant, hein. Et puis ensuite, il va tout simplement expliquer à Mobius que c'est dans sa nature de faire peur ou de tuer, mais qu'il n'en a pas envie, il n'aime pas ça. Là, en 1 heure de série, grosso modo, on a un développement d'une dizaine d'années abouti sur Loki. Maintenant, moi, le développement dans la série, il n'a pas été trop rapide pour moi. En fait, ça fait un peu bizarre, en fait, ça fait un peu dommage d'avoir développé un Loki pour en reprendre un autre, pour le développer de à peu près, potentiellement, enfin, on dirait de la même façon, ce que je veux dire n'est pas forcément le cas, mais j'aime bien le fait de pas non plus s'attarder trop sur ça, parce que, ben, à l'égard, on le connaît tout ce qui se passe, pas la peine, on sait qui il est, pas la peine de trop revenir dessus. Donc c'est bien, c'est pas bâclé, c'est approfondi, mais c'est pas trop élargi, c'est parfait en fait. Et même le développement en général n'est pas trop rapide, parce qu'il y a eu 2 phases. La phase, enfin même 3 on peut dire, la phase entre guillemets où il est possédé par le sceptre, il est en colère par le sceptre. Donc là après quand il se calme un peu, il va chercher à s'évader, à rentrer chez lui, parce qu'il est un peu perdu. Et quand il voit qu'il peut pas, il accepte et il admet qui il est. C'est-à-dire un homme plus qu'un dieu, hein. On a le côté très humain, c'est très iconique, hein. On a un côté très humain de Loki alors que c'est censé être un dieu. Voilà. Donc moi personnellement, le développement du personnage est parfait. C'est un début parfait. On met les bases de la série. On solidifie le duo avec Mobius. Mais on reviendra aussi sur le duo avec Mobius, ne vous inquiétez pas. Ça c'est parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de la prochaine catégorie tout de suite. Alors, la TVA, les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors là, j'en avais pensé du bien, hein, surtout de la TVA. Personnellement, la TVA, j'ai quelques trucs à dire, notamment leur arme, alors l'espèce de matraque, la matraque qui ralentit dans le temps. Alors, faut pas être, voilà, je vais pas être fermé d'esprit, mais si la TVA existait et qu'elle se décidait en fait à interagir sur le monde, ah, mais le monde serait parfait. Ah, mais excusez-moi, j'ai pas un listing sous les yeux des méchants du MCU, mais je pense qu'avec ce truc-là, ils en dominent une bonne partie. À se commencer par Crâne Rouge. C'est pas le seul. Je donne Crâne Rouge, j'aurais pu donner Killmonger, j'aurais pu donner. Ah, attendez, imaginez, il y a quand même un monde où ils auraient pu contrôler Ella avec ça en vrai, hein. Ah, excusez-moi, Loki et Ella, c'est des Asgardiens. Je pense que s'ils frappent Ella avec le même bâton, bah, elle se tait, Ella. Elle se tait, et on met le bracelet et elle se tait, quoi. En plus, il n'y a pas de magie, alors ça c'est pareil. La magie, c'est bon, c'est normal qu'elle soit annulée, je pense, hein. On peut imaginer que la TVA a des équipements surpuissants, mais surtout la magie, c'est le seul truc qui aurait pu foutre la TVA en l'air, je pense. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qui est technologie, c'est la magie qui est plus forte que la technologie. Donc que la technologie se protège, bah, c'est normal. Donc ça c'est cool. Il y a encore un peu un mystère quand même, c'est l'aura temporelle. Donc Loki, on a vu que Loki avait marqué son aura. On ne sait pas ce que c'est encore. On ne sait pas à quoi ça va servir. On ne sait pas vraiment l'utilité, mais c'est cool. On sait que Loki a une aura temporelle. Bon, sans revenir là-dessus, on va revenir à un truc un peu plus important, c'est Miss Minute. Alors, bon, en soi, Miss Minute, on s'en fout, hein. Mais elle a des explications importantes. Et puis, bon, objectivement, hein, qui n'aime pas Miss Minute? Elle est cutie un peu. Mais son explication de la guerre du multiverse, j'ai vu qu'elle avait mis beaucoup de théories sur Internet, notamment à propos de Avengers Secret Wars. Honnêtement, j'aimerais que Secret Wars ne soit pas pour maintenant, en fait, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. Secret Wars, dans les comics, c'est un événement avec le Docteur Fatalis, la fin du multivers, et Fatalis qui sauve le multivers en assemblant tout le multivers sur une seule Terre. Bon, jusqu'à là, c'est pas mauvais. Sauf que là, dans les comics, on a énormément de personnages importants qui ne sont pas encore introduits dans le MCU. Même si c'est une adaptation, il y a des persos. Je sais qu'on peut bâcler ce genre d'explication, hein. C'est une adaptation, c'est pas les comics, oui. Mais même l'idée, la seule idée,
que Fatalis ou qu'un autre perso ait ce pouvoir de faire ça, ce pouvoir n'a pas encore été introduit pour le moment dans le MCU. Donc au moment de l'épisode 1, je trouve que faire Secret Wars serait vraiment bâclé. En revanche, parler de Doctor Strange 2, là est parfait. On a un titre qui contient le mot multivers. Le multivers en plus c'est dans la merde. Et en plus, petit teasing, on a Mobius qui parle du département cauchemar. Alors pourquoi pas imaginer que Loki ait un problème avec le département cauchemar et libère Cauchemar sur la Terre. En vrai, Cauchemar avait été teasé pour Doctor Strange 2, je vous rappelle. Pas officialisé, parce que là en plus on est plus sur Shumagorat et Cton que de Cauchemar. Mais pourquoi Cauchemar ne pourrait pas tout simplement être également dans le film? Eh, je me rappelle quand même qu'il était teasé au début, hein. Donc ça c'est important, on doit parler de tout ça. Et c'est tout, après ça peut peut-être être également une emmerde vis-à-vis de Spider-Man, hein. On peut imaginer que Spider-Man, hop, guerre du multivers, et pouf, les méchants sont dans le multivers, enfin, on peut imaginer plein de choses. À savoir que les agents de la TVA, donc les Minuteman, j'imagine, parlent toutes les langues du multivers. Ça c'est cool, c'est pété mais c'est cool. Et ensuite, il faut savoir quand même qu'ils effacent les lignes corrompues, hein. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais ils les effacent, et donc du coup, bah, on sent que Mobius, il a des regrets par rapport à ça quand même. Rien que dans l'épisode avec l'église, quand il dit à la fille de retourner jouer, ça se voit qu'il regrette. Parce qu'il sait que la fille, elle va pas s'en sortir. Parce que cette branche-là du multivers est corrompue, faut la réinitialiser. C'est très triste, en fait c'est très triste en fait, c'est un côté très triste. Ça de toute façon c'est pas la première fois qu'on détruit des lignes du temps. Par contre, il y a un truc qui me gêne un peu plus quand même, c'est que en fait la police du temps, la TVA, elle interagit pas forcément avec ce qui est dans le temps, hein. Parce que les Avengers en effet ça ne les gêne pas, alors que Loki oui. Alors ok, le but était moins altruiste. Loki voulait juste s'en sortir, les Avengers ont sauvé le monde. Mais quand même. Alors déjà, en plus, on ne sait pas si le Snap a interagi avec le TVA déjà. On ne sait pas si le TVA... Où est-ce qu'il... On ne sait pas où le TVA compte en fait, hein. Donc il y a ça déjà. Mais moi, voilà, je me pose beaucoup de questions par rapport à... Oui, pourquoi ils ont laissé Captain faire alors? Bah, je veux dire... bah, Captain America... c'était pas altruiste son truc non plus, hein. C'était très... Il y a beaucoup de trucs qui me font interagir par rapport aux Avengers et à Loki en fait. Notamment, voilà, ces questions de voyage dans le temps. Bon, après, c'est pas le plus important, mais ça me fait quand même poser des questions. Bon, voilà, ça c'est à peu près tout ce que tourne de la TVA. Maintenant, on va passer du coup au quatrième parcelle sur 11. Ne vous inquiétez pas, après, c'est très rapide. Les dernières sont vraiment... J'ai mis les premières en priorité, les plus grosses, quoi. Donc attention, quatrième tout de suite. Ok, évidemment, évidemment, dès le premier épisode, on parle du duo Mobius-Loki. Ah, je veux dire, oui, il y a beaucoup de choses à parler, mais le duo Mobius-Loki, en moins de 40 minutes, il nous introduit une dynamique qui fonctionne bien. On a un humour qui est bien dosé entre les deux, hein. Excusez-moi, mais moi, je suis intelligent, je sais. Ok, ok. Ou alors, oh, si on pouvait tuer d'un regard. Il y a plein de trucs comme ça. Moi, ça me fait kiffer. Et excusez-moi, je suis un fan. Ou alors, oui, même ça. Ah, je suis un grand fan. Alors, on ne sait pas s'il l'a dit par sarcasme ou non. J'ai envie de penser que non. J'ai envie de penser qu'il l'a dit pour de vrai, que Mobius est vraiment un grand fan de Loki. Ou alors il a dit ça par rapport au méchant. Vous inquiétez pas, on reviendra sur le méchant aussi. Il a dit, voilà, il a dit, je suis un grand fan, ça c'est bien. Ensuite, quand il boit, quand il allume la télé et qu'on voit Loki se faire mettre, et qu'il est là avec sa petite boisson, c'est c'est vraiment du foutage de gueule au truc le plus épique, c'est vraiment un truc qui m'a fait vraiment rire. Et après, quand Loki il se lève pour protester, que Mobius le rassoit, il dit, je me lève pour protester. Bah allez, levez-vous. Ah, ça n'a pas de même effet, bah restez assis. Je fais ce que je veux, mais je sais pas, il se lève après. Non, c'est le truc, vraiment, la série est parfaite pour ce genre d'humour. Et vraiment, vraiment, elle mérite sa place de cette catégorie. Vraiment, le duo Mobius-Loki va être épique à tous les épisodes à 100%, quoi. Ok, bah c'est tout, c'est pas grand chose à dire, hein. C'est plus le côté humour un peu bien dosé, la dynamique. Évidemment, Mobius c'est déjà un côté très. Il a un côté un peu paternel, j'ai l'impression, envers Loki. Je sais pas s'il y a que moi qui ai cette impression, mais j'ai beaucoup aimé aussi, évidemment, à savoir. Prochaine catégorie, hein. Pourquoi attendre plus longtemps? Je propose de passer tout de suite à la prochaine catégorie. Ah, évidemment. C'est pas forcément le plus important, mais je voulais parler de l'introduction de la série. Je veux dire, l'intro de la série, elle est vraiment sympa. Et il y a plusieurs Loki qui apparaissent. Moi, je pense que ça a une dynamique de on va introduire plusieurs Loki. Avec Arang, on nous a déjà parlé de Kid Loki, de Lady Loki. Moi, sachant que Lady Loki, je pense que c'est la méchante, mais on viendra dessus également. Lady Loki, tu verras peut-être plus tard. Dans les comics, il y a beaucoup
de Loki. Non mais vraiment, je vous assure, vous pouvez imaginer beaucoup de Loki, il y a une image sur internet que je pourrais vous montrer. Maintenant, voilà, j'espère qu'elle est apparue, parce que j'espère que j'ai pas trop bugué. Euh, Là, voilà, il y a beaucoup, énormément de Loki, plus qu'on en connaît, et je me dis, bah à tout moment, il faut apparaître 30 000 Loki dans la série. C'est possible. C'est vrai que la série serait très longue, en fait, avec plusieurs saisons, on aurait plusieurs Loki. Alors après, peut-être qu'on pourrait perdre le lien avec la TVA, ce qui serait un peu dommage, que la dynamique Loki-Mobius, je la sens juste bien. Enfin, j'aimerais bien. En fait, j'adorerais que Loki ne meure pas. Parce que moi, dans ma tête, j'ai tendance à penser que peut-être ce Loki va mourir pour être remplacé par un autre Loki. Mais j'aimerais vraiment que ce Loki ne meure pas et Mobius non plus, et les deux, bah, ils aient des aventures, pas forcément dans la même série, peut-être une saison 2 ou alors notamment dans des films, parce que franchement, Mobius Loki, mais c'est magnifique comme duo, vraiment épique. Hein. Enfin, mon goût, j'adore vraiment cette sorte de duo. Voilà, donc l'intro, du coup, laisse penser à plusieurs Loki, et voilà. Pas non plus passer 10 ans sur l'intro, c'est pas forcément le plus important, je vais juste faire une petite remarque dessus. Voilà, je vous propose de passer tout de suite à la prochaine catégorie, le méchant. Donc, le méchant, on a quelques infos. Déjà, on a une info d'Aix-en-Provence. Sachez que j'aime énormément savoir que ma nouvelle série, parce que on reviendra aussi sur les anciennes séries favorites, etc. Mais ma nouvelle série favorite se déroule un peu en France. Il y a un côté qui est en moi qui est satisfait de ça déjà. Ensuite, on a un gros fuck de la part de Marvel. Je suis désolé. Marvel, ils savent très bien, Mephisto, on en parle depuis WandaVision. Là, ils se sont dit, on va glisser un gros bon doigt à tous les fans en leur disant, hé, le méchant chez lui. Ça, alors moi, je peux tomber dans le piège parce qu'évidemment, Mephisto, il était depuis tellement longtemps que ça m'étonnerait qu'il apparaisse en mode, c'est lui. Non, non, c'était impossible. Même si l'acteur encore inconnu dans le casting aurait pu faire Mephisto, mais je pense pas que ça soit. En vrai, je pense pas que Mephisto soit dans la série. Mais sache en tout cas que vraiment le bon gros doigt que Marvel nous a fait était vraiment très rigolo à prendre. Et du coup, on a l'explication de pourquoi l'agent apporte le dossier Loki à Mobius, parce qu'il traque Loki, il a besoin de Loki. On a également du coup une indication en plus, que pour moi je pense que c'est Lady Loki. Alors c'est un peu ça peut être un piège, évidemment, dans la bande-annonce. Moi, je pensais que c'était Black Widow, et j'étais convaincu que c'était Black Widow, et j'aurais adoré que ce soit Black Widow plus que tout, avec qui Loki parle. Seulement, tout le monde nous sort, ouais, mais c'est Lady Loki. Alors, supposons 5 minutes que ce soit bien Lady Loki, ce qui peut être vrai, hein, je ne suis pas fermé d'esprit. Il y en a qui ont vu, là où moi j'ai vu les pans d'une robe, il y en a qui ont vu une épée. Et nous, on a vu l'épée dans l'épisode. Donc moi, je pense que Lady Loki, c'est celle qui, en effet, massacre tous les Minuteman et qui prend, donc, du coup, les restaurateurs, quoi. Et tout simplement, on a une autre idée que c'est un Loki, en tout cas que ce méchant à la capuche est Loki. C'est qu'au début, il dit bien, je vais brûler tout cet endroit, et que dans la scène finale, en effet, il brûle l'endroit. Alors, pourquoi pas également un Loki du futur qui aurait pu avoir des malvenus avec la TVA et qui veut se venger, du coup, en retournant dans le passé, c'est possible aussi. En tout cas, à voir, peut-être qu'il va se supprimer lui-même, enfin ça peut être très sympa, pas forcément Lady Loki en elle-même, en tout cas, il y a plein d'idées qui peuvent sortir dans le méchant. À mon avis, on n'a pas, ça m'étonnerait que dès l'épisode 1, on ait le nom du méchant final, sans aucune autre surprise sur lui ou elle, en tout cas. Voilà. Ensuite, là, voilà, toutes les autres catégories vont être bien plus courtes, je vous propose d'entamer la septième tout de suite. Alors, oui, il a deviné qu'il y avait deux Tony Stark. Mais là où les gens prennent ce qu'il a dit en premier degré en disant qu'il a deviné avec le parfum, moi je pense qu'il a été beaucoup plus observateur. Hein. Loki, c'est surtout une espèce de petite fouine dans Endgame, hein, où il regarde partout. Hein. Il voit le cube, c'est de profiter de la moindre opportunité pour s'en aller, ça se voit. Moi je pense qu'il a dû voir surtout la mallette bouger, et un agent l'a récupérée. Et c'est un dieu, n'oubliez pas, qui a beaucoup de connaissances dans la magie. C'est le meilleur magicien d'Asgard quand même. Pourquoi il n'aurait pas étudié le voyage dans le temps et qu'il se doute pas qu'il puisse voyager dans le temps pour prendre le Tesseract? Il y a plein de possibilités qui font que, moi je pense que il a deviné tout simplement qu'il y avait deux Tony Stark, sans forcément parler de parfum. Voilà. Allez, tout de suite, prochaine catégorie. Oui, alors, je pensais pas forcément en parler dans la vidéo, mais en fait, plus j'y pense et plus j'ai envie d'en parler, c'est qu'il y a un lien entre Ravonna, la juge, et l'agent Mobius. Forcément, excusez-moi, mais la façon dont ils se sont parlé, il y a une relation amicale ou amoureuse, mais il y a un truc entre eux, c'est obligé, même amicale, ou alors peut-être une affaire ensemble, je sais pas. Mais ils ont un passif à 100%. Ils se tutoient, ils s'amusent, Alors oui, en anglais, en VO, on parle pas forcément de tutoiement pas, mais voilà.
Ah, j'ai regardé en VF et en VO, mais bon, franchement, en VF, pour le coup, pour reposer mon esprit, c'est bien mieux. Mais voilà, Ravonna, Mobius, il y a un truc entre eux. J'espère que ça sera développé dans la série et pas le laisser tomber juste comme ça. Voilà. Allez, tout de suite, le plus douloureux lien pour moi à faire. Celui-là. Ouais. Ça a été très, très, très dur d'admettre ça. Agent of Shield, mes amis, n'est pas canon MCU. Pas dans cette, en tout cas, continuité principale. Je suis désolé, mais j'ai été un fervent, très très fervent défenseur de cette théorie. Même après WandaVision, même après Falcon et Winter Soldier, j'ai défendu de toute mon âme Agent of Shield. Beaucoup. Arang peut en témoigner, Hugo aussi. Beaucoup peuvent témoigner que j'ai vraiment donné mon âme pour défendre cette série à la canonicité du MCU. Malheureusement, Loki vient de tout casser. Oula, en tout cas, je pense. Parce que dans mon point de vue, Mobius, quand il veut casser Loki pour qu'il admette qui il est, il lui aurait dit que même ce qu'il aurait pu considérer comme un acte bien, enfin bien fait en tout cas, le boulot fait, il l'a raté. Pour moi, le Mobius, il aurait dit, eh, t'as réussi à faire ça? Bah, même pas parce qu'il a encore envie. Pour moi, il n'aurait aucun intérêt à le cacher à Loki, donc je pense en effet que on laisse tomber la théorie du Coulson est vivant, tout ça, malgré des infos qui sont surgies du livre Marvel. Je pense que malheureusement qu'Agent Shield n'est pas canon, même si ça me brise le cœur. Ce qui fait, pour moi, de mon point de vue, Avenger 2 le film le plus pourri du MCU et le plus incohérent. Hein, parce que, excusez-moi, hein, Fury peut avoir tous les amis qu'il veut, il est pas riche, donc il peut pas se refaire un téléporteur. Et les Avengers ne peuvent pas détecter le spectre, le sceptre en tout cas, après avoir s'être tangé pendant des années. Donc, selon moi, en effet, Avenger 2 devient le film le plus pourri et le plus incohérent du MCU. À savoir, du coup, que sans Agent of Shield. Voilà. Maintenant, on va venir sur une théorie que je ne suis pas d'accord non plus, je partage dans le prochain, tout de suite. Ne vous inquiétez pas, ça arrive de temps en temps, je m'en mêle les pinceaux. On va venir tout de suite dans le prochain opus. Alors oui, pour ceux qui ne sont pas allés sur internet, ça peut faire bizarre, mais il y a des théories qui tournent comme quoi on apercevrait Peggy Carter dans Loki. Alors, franchement, on la voit de derrière, de flou, très vite fait. Une femme habillée en bleu avec ses cheveux en carré. Ça pourrait être beaucoup de gens, sans être forcément elle. Donc, je pense que ce n'est pas elle, selon moi. Voilà pourquoi. Sans revenir trop longtemps dessus, pour moi, c'est ma Peggy Carter. Après, voilà, à vos avis, hein, je respecte évidemment, mais selon moi, ce n'est pas elle. Voilà, c'est tout. On va pas revenir plus longtemps dessus. On va venir à ma dernière partie, ma préférée aussi, tout de suite. Ouais, franchement, c'était du troll, ça, non? Franchement, on a vu plusieurs pierres de l'infinité dans un seul épisode. Alors vraiment, c'est un côté très troll dans le sens où c'est vraiment très drôle et que Marvel troll un peu les fans. Mais il y a aussi un côté où Marvel nous dit voilà, on est à la phase 4, les gemmes ne servent plus à rien. On oublie ça, on passe à un truc plus élevé, une autre catégorie. Les gemmes, on oublie. C'est aussi un message aussi pour nous faire comprendre ça. Et également, alors ça c'est pas forcément expliqué dans la série, donc à savoir s'ils ont pris une autre explication ou pas, mais à comprendre également que dans d'autres dimensions que la dimension d'origine, les pierres de l'infini ne sont pas utilisables normalement. Voilà pourquoi la TVA serait dans une autre dimension, donc n'aurait pas été impactée par le snap, selon moi, de Thanos, et où les pierres ne fonctionnent pas. Mais c'est très marrant de se dire que la TVA avait des gemmes ici. Et en fait, moi, à tout moment, c'est un truc qui pourrait servir dans la série, en mode, bah tenez, on a une gemme, vous voyez, elle est puissante, hein, vous l'aimeriez. Hein. Ah, faudrait nous donner des trucs en échange. Il y a des mondes, ou même des menaces en mode, avance pas, j'ai la pierre de la puissance. Tu pourrais même, les gens savent pas que ça sert pas en vrai. Donc il y a plein de mondes dans lesquels tu peux quand même te servir des vies dans l'infini pour avancer ton objectif, même si elles sont inutilisables. C'est mon point de vue. Donc voilà, voilà. Donc la conclusion tout de suite à la limite, hein. Écoutez, vous avez vu normalement beaucoup du coup de tweets et de messages sur ça. Hein. Vous avez vu normalement un message par réseau social sur Loki et sachez que j'ai vraiment adoré cette série. Que je vais continuer mes semaines Loki du coup jusqu'à la fin de la série évidemment et que je vais prendre mon pied parce que j'adore vraiment faire ces vidéos pour vous, même pour moi. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et donc du coup, ce que je vous propose du coup, c'est de se retrouver dimanche, enfin il y a un samedi, il y a le stream, mais c'est pas un stream par rapport à Loki, les streams, je vais justement faire un peu de LoL pour retrouver un peu l'ambiance de LoL, parce qu'il n'y a plus de LoL du coup, hein, sauf si je trouve un LoL à faire par rapport à Loki, mais d'ici là du coup il n'y a pas de LoL, et on va partir du coup sur beaucoup de Loki. On se retrouve du coup dimanche pour la prochaine vidéo Loki, la série pour moi, l'épisode auquel j'en ai assez parlé, c'est un 20 sur 20, meilleur démarrage des
des séries Marvel, hein. Là où WandaVision c'est en noir et blanc, on s'ennuyait un peu. Falcon et le Winter Soldier, on s'ennuyait pas autant, il y a vraiment une vraie frustration à ce que les deux ne se rencontrent pas encore. Agent of Shield, on avait un très bon démarrage, une bonne introduction, mais on a même une bonne introduction des méchants, hein, Centipede. Bon, ouais, même par rapport à Agent of Shield, en vrai, bah, on sent que le Loki c'est déjà plus, on est déjà direct dans une vraie intro en fait, là enfin, c'est-à-dire qu'en fait, Loki a moins d'épisodes, donc on peut moins se permettre de développer les persos et les relations. Donc là où Agent Shield a vraiment pris 2 épisodes pour développer l'équipe, Loki a pris vraiment un épisode pour développer le personnage et entamer le duo. Donc pour moi je trouve ça vraiment cool, donc même par rapport à Agent of Shield, après je me souviens plus forcément des autres épisodes à parler, j'ai pas vu The Runaway, les séries Netflix ça remonte à trop loin. Enfin, après, enfin, si, je me souviens de Daredevil, parce que j'ai vu il y a pas spécialement longtemps le premier épisode. Même par rapport à Daredevil, le premier épisode, je me souviens très bien que je m'emmerde devant, parce que Daredevil, ça met vraiment beaucoup de temps à se lancer, quoi. Donc voilà, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on se laisse là, et on se retrouve dimanche. Voilà, allez, ciao ciao.